Vous avez des chiffres qui commencent là? Ouais, ah, ouais. Bon, donc je suis avec Frédéric Caillard dans un endroit qui s'appelle le Ballon Rouge, où il y a des cafés Tao, des cafés Destin. Alors mon plat, on s'est déjà parlé plusieurs fois, mais je voudrais qu'on parle un peu plus technique. Alors expliquez-nous tout simplement, je crois que vous avez une idée très intéressante, les rapports entre les configurations planétaires et les âges de la vie. Oui. Alors parlez-nous de cette, je crois que c'est vraiment quelque chose qui Écoutez, est original. il y a d'abord un âge qui est très important, c'est la quarantaine, 40 ans. C'est maintenant la période d'Uranus, 40 ans. C'est-à-dire qu'à partir de... L'opposition d'Uranus à sa position natale, Voilà. 42 ans. C'est-à-dire jusqu'à 40 ans, on fait un travail d'imitation. À partir de 40 ans, on devient soi-même. Ah, Voilà. et là vous disiez qu'il y avait un endroit, il y avait 3 planètes, qu'est-ce que c'était? Alors, 34 ans, c'est un moment très important parce qu'à 34 ans, il y a 3 planètes qui reviennent à leur position natale. Oui. Donc, c'est une période très importante. Il faut reprendre. Lesquels? Ça ne dépassait pas forcément les mêmes? Non, il y a Mars, Mercure et Vénus. Mais ça dépend. Il faut évidemment les replonger dans leur contexte initial. Oui. Pour voir quelles sont les promesses. Voilà. Pour voir quelles sont les promesses. Ah oui, donc on va regarder les planètes à 34 ans. Voilà, on va regarder les planètes à la position natale et on va regarder à 34 ans quelles sont les nouvelles promesses avec les autres planètes qui vont être dans un ordre différent. Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça, c'est mes connaissances astrologiques, ça quand même. Astronomique? Astronomique, bien sûr, oui, voilà. Donc si vous voulez, au départ, vous avez ces 3 planètes qui sont dans un ordre qui est ce qu'il est, bon, et puis dans un autre ordre qui est ce qui est à 34 ans, vous avez ces 3 planètes par contre qui sont à leur position natale. Donc ils vont renouveler les promesses de départ, mais dans un ordre différent. Et c'est ça qui est très important. D'autres éléments du même type pour les périodes de la vie importantes? Les périodes de la vie, oui, il y a des périodes très importantes. Alors, par exemple, pour cette dame qui a été née en 77, qu'est-ce que vous êtes en train de dire que c'est un moment important quand elle a 38-40. 38-40, c'est très important. Mais alors, là aussi, c'est valorisé suivant l'importance des planètes de base. 38-40 ans, c'est Uranus. Le thème natal. Oui, voilà. Si Uranus au départ est très valorisé, 38-40 ans, ça va vraiment être une rupture. Rupture totale avec le vieil homme pour le nouvel homme. Puisque Uranus, c'est le renouveau. Donc à 38-40 ans, on abandonne ses vieilles peaux et on va vers le nouvel homme. Donc on va rencontrer des gens différents. On va rencontrer des gens qui jusque-là, peut-être on a évité, on a eu peur, des gens qui vous plaisent, mais vous ne savez pas trop, etc. Et tout d'un coup, ces gens vont s'imposer à vous et ils vont venir vous nourrir. Vous l'avez, question un peu idiote, vous l'avez observé cela? Bien sûr. Parce que vous l'avez observé dans votre vie, dans la vie personnelle? Dans ma vie, oui, dans ma vie personnelle, oui, mais dans la vie de beaucoup de gens. Oui. Bien sûr, des Uraniens. Et on a peut-être Uranus qui est très valorisé. Ah oui, parce que si on n'a pas cette planète dans le thème natal, ça ne sera pas actif. Parce que cette planète, son leitmotiv, c'est oser. Donc à partir de cet âge-là, 38-40 ans, la personne va oser. Elle va oser être elle-même, elle va oser entreprendre, elle va oser rencontrer des gens qui jusque-là, par timidité, par karma, elle n'osait pas. Et donc elle va s'exposer à une grande richesse, à un grand changement. Elle n'en a plus peur. Ouais, ça m'intéresse notre chère Sophie, ça. Mais si on pose une question un peu idiote, qu'est-ce qui provoque cela? C'est l'action des planètes? Comment ça se passe? Vous pouvez nous dire quelque chose sur la façon dont vous croyez que les choses comment les astres, ça retentit en nous en fait? C'est cosmique, il y a le cycle de la Lune, mais c'est cosmique tout ça, ce sont les vibrations cosmiques de chaque planète qui a une résonance en nous. Vous voyez? Alors, effectivement, Saturne par exemple, Saturne c'est 28-30 ans. Bon, à 28-30 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est, on appelait ça autrefois une vieille femme de 30 ans. Oui. Voilà. Alors, oui. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bon, maintenant, 30, ça ne veut plus dire grand-chose, puisque
Saturne, et petit à petit, Saturne, c'était les préjugés, tout ce qu'on a dit, est remplacé par Uranus. Donc c'est plus 30, c'est 40. Oui. Voilà. Et à 40 ans, c'est plus la vieille femme, ça va être la nouvelle femme, ça va être la jeune femme. Parce que dans l'astrologie, la perspective de papa, par exemple, nous naissons vieux. Nous naissons vieux. Par exemple, si vous êtes une femme, on va mettre une femme, vous naissez une vieille femme. Puis petit à petit, vous devenez une jeune femme. Voilà. Et puis à un certain moment, vous passez sur votre stade masculin. Alors vous êtes un vieil homme et vous allez terminer en jeune homme. Mais si c'est un homme, c'est le contraire. Ah, on passe du masculin au féminin. Ah voilà, on expérimente l'androgyna. Ça c'est le yin-yang, alors c'est... Ah oui, l'androgyna. Donc si vous voulez, à 40 ans, c'est le moment où une femme commence à expérimenter son moi profond. C'est-à-dire sa réalité exacte. Elle va plus se laisser entraîner par un tel ou une telle, parce qu'elle ne sait pas, parce que machin, par séduction. Elle va aller par goût profond, parce que ça va avoir une résonance sur elle-même. Et inversement, pour l'homme, ça sera le contraire? Bah, l'homme, ça va être la même chose. Non, parce que lui, il va passer à l'autre énergie. Non, l'homme, ça va être l'actualisation, même chose, je sais, de son énergie personnelle, qui est unique. L'Uranus de chacun est unique. Voilà, mais je veux dire, dans la... Ce que je voulais savoir, c'est, vous avez dit, on va passer, quand on est un homme, on va passer au niveau féminin, et quand on est une femme, on va passer au niveau masculin. Oui, non, mais ça, c'est pas dans la même perspective, ça. Ah d'accord, excusez-moi. Oui, oui. Mais je veux dire que, là, attention, vous êtes peut-être en train de me faire perdre des idées. Alors, parce que là, si vous voulez, alors à 40 ans, si vous voulez, on actualise son moi. On actualise son moi. Jusqu'à 30 et quelques années, on reproduit socialement le schéma. On veut avant tout être bien, être comme tout le monde, pas perdre le but, ou alors être le contraire, être un subversif. Ça dépend de chacun, mais en fait c'est la même chose. Et puis à partir de 40 ans, on se trouve soi-même. C'est-à-dire on ne se vit pas en fonction des autres, mais en fonction de ce ressenti intérieur. Et ça c'est très important, parce que une femme, elle va sortir là avec des hommes différents, avec des hommes qui vont lui plaire, ou avec des hommes qui ont une résonance uranienne avec elle. Alors ça c'est extraordinaire. Mais jusque-là, elle n'osait pas, parce qu'elle se dit, et puis elle n'osait pas, puis elle ne les voyait pas, de toute façon, elle ne les voyait pas. Alors une autre question un peu, c'est de dire, est-ce que d'après le thème des deux personnes, on voit quelque chose d'intéressant? Est-ce que vous y croyez à la synastrie, aux comparaisons de thèmes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah, j'ai un exemple autour de moi. Moi, j'ai ma secrétaire qui a rencontré c'est un numéro. Elle a rencontré un homme avec bon, elle a une conjonction, elle a un Saturne de 12e maison, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais elle a rencontré un homme avec un Saturne conjoint Vénus dans son thème. C'est terrible, c'est le cœur à l'école du devoir, à l'école de la rigidité. Bon. Alors elle me demande ce que j'en pense, je dis écoute, c'est zéro, il ne va rien en sortir, c'est de la séduction. C'est-à-dire c'est une ancienne relation qui arrive là pour se faire régler. Alors ça vous donne l'impression que vous êtes attiré, mais vous l'êtes en fait, mais c'est pour le pire. C'est terrible la nature. Hein. C'est quelqu'un qu'elle avait déjà vu, qu'elle avait connu avant? Oui, certainement dans une autre vie. Ah oui, dans une autre vie. Mais heureusement pour lui, c'est un Uranien, heureusement. Il ne s'est pas fait dévorer parce qu'il n'était pas loin. Et elle déplorait, elle dit, mais tu as pas, elle me disait même à moi, tu as pas compris cet aspect de l'astrologie. J'ai dit, tu vas voir, tu vas voir. Et ben, résultat, il s'est sauvé. Oui. Quand il est encore temps, parce qu'elle est assez redoutable, et une scorpionne assez redoutable, elle s'est sauvée, il s'est sauvé, et je veux dire, c'est des attirances. Alors ça, c'est terrible dans la nature. Et c'est ça la séduction dans les couples. C'est ça qui fait que des couples durent souvent très longtemps. La séduction fait, je veux le changer. Ah oui. Je veux le changer. Mais non, on ne change pas les gens se changent eux-mêmes. Et quand on voit les thèmes, on s'aperçoit qu'il y a une séduction entre ces gens. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui fait qu'on croit qu'on est proche, mais on n'est pas proche en fait. Dès que le karma est réglé, on s'en va. On n'a plus rien à faire avec. Vous comprenez? Ça c'est capital. Dès que le karma est apuré, dès qu'on a bien souffert, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a rien à faire avec cette personne. Je vais poser une autre question, par exemple. Bon, est-ce que vous croyez, par exemple, au cycle de 7 ans, par exemple? Est-ce qu'il y a des cycles comme ça, d'une certaine durée, qui sont intéressants pour vous? Oui, 7 c'est Uranus. 7 ans, c'est Uranus dans un signe. 7 fois 12, oui. Oui, Uranus dans un signe. 14, c'est Saturne. 21, c'est Saturne. Là, la majorité autrefois, c'était Saturne. Oui. 21, voilà.
Et donc vous voyez, il y a des cycles sociaux et il y a des cycles personnels, bien sûr. Alors, dernière question, bon, enfin, on pourrait continuer. Est-ce que vous avez des lumières sur ce qui se passe actuellement en France et ce qui va se passer dans l'année qui vient Tout à fait, tout à fait. La France est un pays balance, ascendant bélier, donc un ascendant offensif. Bon. Il y a culmination de Pluton dans le Capricorne. La France est au milieu du ciel Capricorne, culmination de Pluton. Pluton, c'est la planète subversive. Pluton fait quadrature à Uranus, à l'ascendant de la France. Donc la France va émerger dans sa spécificité extraordinaire. La France va commencer à avoir... J'ai un article sur la vocation de la France. La France va émerger dans sa spécificité extraordinaire. Oui, Elle va devenir le centre du monde. Oui. Ah oui, oui. Mais alors, à côté de ça, vous avez Pluton en culmination, carré à Uranus, qui fait que elle va attirer toutes les énergies. Oui, oui, oui. Elle va attirer toutes les énergies du bas de gamme. Oui, ah oui. Ah oui, oui, elle va attirer en retour toutes les énergies bas de gamme. Et donc, on en est là parce que Uranus s'oppose aux planètes de la Balance. Et les planètes de la Balance en France sont en quadrature avec ce Pluton culminant. Donc la France est en train d'apurer un karma, et au-delà de ce karma va se dégager la spécificité française, qui est unique, Uranus. Uranus à l'ascendant, en bélier, unique. Ah, ça, c'est quoi le thème de la France? C'est quand c'est calculé d'après quoi La C'est France, la c'est cinquième 8, République. C'est la cinquième République. 8 octobre 1958, C'est ça, oui, c'est la cinquième à 6 h du soir, à Paris, la 5e République, voilà. Alors, donc, il y a une violence extraordinaire actuellement sur la France. Ah oui, violence extraordinaire. Mais de ça va émerger le génie français. Oui, oui. Non, le génie de... On relève un défi, en quelque sorte. oui, oui, le génie de la... je vais dire, de la synergie des énergies, de la fraternité universelle, parce que Uranus c'est ça. Donc la France va être le centre d'une sorte de grande fraternité. Et ça, vous le voyez par les astres ou par autre Oui, chose? par les As, oui, bah oui, dans le thème de la France, c'est ça, oui. Et donc la France va être pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur, ça va se dégager, mais pour le pire, attention au coup de pied en retour. Voilà, parce que la France va être la cible de toutes ces énergies, j'allais dire, rétrogrades, régressives, qui vont s'opposer. Alors, par exemple, mademoiselle, vous avez une question à poser à M. Caillard en tant qu'astrologue. Est-ce qu'il y a une question qui vous vient à l'esprit comme ça? Combien de temps ça mettra à étudier ce que je vous ai donné sur la petite carte, c'est-à-dire mon année de naissance, mon L'heure, prénom, Combien l'heure de temps de pour naissance? moi à faire? Oui, ça va prendre combien de temps en gros? Est-ce qu'on peut le faire Disons là? une semaine, même pas. Pourquoi ça Vous prend n'allez une pas faire que ça, semaine? vous n'allez pas faire que ça. Vous Pardon? allez le faire en tout, ça va prendre combien de temps sur ce truc-là, à peu près? Un mois. Oui, oui, Combien de temps de travail? oui, oui. Ah, alors là, il faut compter 4-5 heures de travail. Oui, C'est vrai? quand même. Ah bah oui, quand même. Ah vraiment, d'accord. Ah oui, c'est pour Ah ça oui, que waouh, pour ça oui, qu'on j'ai fait de la payer chance. quand même, parce que Oh, j'ai de la chance. Et vous savez, c'est fou, on m'a proposé d'aller, l'autre monsieur d'hier, enfin, d'aller à une conférence sur l'astrologie. Il redonne le truc qu'il y a eu au Café Destin chez lui, sur l'astrologie, et c'était aujourd'hui. Et c'est rigolo, là, et j'y suis pas allée pour venir là. Et donc... Hier, vous voulez dire la semaine dernière? Absolument, il a des amis et c'était aujourd'hui. Et il repassait le truc de l'astrologie parce que ça avait été filmé. C'est marrant, on en parle, j'ai failli y aller et on en parle. alors, C'est qu'est-ce que rigolo. ça veut dire ça, très chère Sophie? Ça veut dire que vous avez actuellement un transit d'Uranus. Ah, c'est le hasard, non? Ah non, c'est pas le hasard, c'est Ah. très bien. Je vous ai dit ce que je viens de vous dire, vous allez rencontrer des gens très différents Oui, et libérateurs pour vous. Libérateur, parce que vous voyez, l'astrologie est après vous, ça c'est l'indice que vous avez la planète libératrice qui vient s'opposer à certainement un Saturne qui est très fort chez vous. ah, Ouais. ça, Ça, vous le dites, ça par tient. rapport- vous faites de la morphopsychologie aussi, Frédéric? Parce qu'elle a un physique intéressant. Oui, 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 vous avez Un petit peu saturnien. effectivement. Voilà, Saturnien, oui, oui, oui. Pourquoi Saturne? Qu'est-ce que ça signifie à travers Saturne? Eh ben, ça veut dire que vous êtes d'une nature, Sophie, réfrénée. Vous êtes d'une nature intériorisée et réfrénée. Ça veut dire que vous ne vous autorisez
vous ne vous autorisiez pas grand-chose. Voilà, vous avez un karma saturnien, et que maintenant ça va, faut voir un peu, je ne vous dis pas que c'est sûr, mais ça risque de voler en éclats actuellement, ça risque de s'ouvrir. Le karma saturnien, c'est comme des anneaux que l'on dessert. Voilà, donc il faut voir ça dans votre thème. Par karma, vous entendez vie intérieure et tout ou Non, bah, par karma, j'entends que vous êtes venu régler un compte comme tout le monde. Oh, ok. Et que ce compte-là, jusque-là, il n'était pas apuré. Vous étiez sous l'emprise de la fatalité. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est l'astrologie spirituelle un petit peu, c'est l'astrologie karmique. Voilà, et que maintenant, vous allez certainement vous autoriser. Et il faut regarder votre thème. Hein, je ne suis pas en train de. Je ne veux pas extrapoler, mais Ouais. il faudra voir votre thème. Vous êtes si c'est Uranus qui arrive là, vous allez vous autoriser enfin à être vous-même. Voilà, et à rencontrer des gens très intéressants pour vous, qui vont nourrir votre Uranus, vont nourrir votre côté, disons, transcendance de votre vieille femme, de la vieille femme en elle, Saturne. Oui, parce que vous disiez qu'on rajeunit après 40 ans, Voilà, on rajeunit. voilà. C'est ça. Voilà. On est vieux en fait. Hein. Oui, vous avez la voix de quelqu'un qui est très saturnienne. Ah oui, Alors, oui. voix et même un type de visage qui est Ouais. assez Très saturnien. réfréné, très réfréné. Vous avez dû avoir des parents, une mère, je pense, qui est très interdisante. Un peu, pas tant que ça, mais elle a un peu ses idées, voilà. Rigide. Bah, sur des petits trucs, jamais sur des grandes idées, mais sur des petites Bah, choses. ils sont comme ça. Hein. Et votre père? Ah, bah, il se laisse convaincre par elle. Pour moi, c'est son complice. C'est-à-dire, il rentre dans son sens, mais j'ai l'impression que c'est pas lui, que les idées, machin, elles viennent pas de lui. Et c'est juste, il est juste une sorte de complice. Et il la soutient, voilà. Oui, c'est souvent l'amour l'amour qui se fait aux dépens des enfants. Sophie, il va falloir faire beaucoup de choses, ce que je sens chez vous, pour faire redescendre vos énergies de votre mental, qui est très quadrillé, jusqu'à dans votre hara, au niveau du ventre, là. Et le massage, ça peut servir Ah, justement bah énormément, on masse la Kundalini. Oui, c'est ça. Donc le massage, Ah ouais. ça Bah, peut aider à débloquer les Ça énergies. facilitateur. Et en particulier avec de l'ail, gousse d'ail. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc vous articulez un petit peu parfois le massage et l'astrologie. absolument. Comment vous faites alors Écoutez, je vois, d'après les massages que je fais, je vois les nœuds de fixation. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par des relations de destruction, de séduction, dans lesquelles ils accumulent beaucoup d'énergie négative et dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Ça devient de l'arthrose, des tas de choses comme ça, parce qu'ils ont vécu avec un homme ou avec une autre femme une relation extrêmement tendue dans laquelle ils ont accumulé des énergies négatives. Oui. Donc il faut arriver à débloquer tout ça. Par exemple, Sophie, elle a, je le sens d'ici, elle a la deuxième et la troisième cervicale bloquées. Ah oui, sûrement. Mais, deuxième- Bah, en tout cas, là, j'ai le bras un peu bloqué, c'est un thème. Est-ce que quelqu'un peut me posez-la, relayer? oui, oui. Eh, mais fallait me le dire avant. Oui, c'est pas grave. Hey, pas gentil, Max. Non, mais Jacques. c'est vrai, oui, c'est vrai, je suis pas Pas très gentil, gentil. Jacques. Non. Non. Mais c'est vrai qu'elle est, voilà, c'est fatigant de tenir la caméra un petit peu, oui. Mais oui, donc c'est ça. Votre massage, ça se greffe sur votre connaissance astrologique, en fait. Bah, écoutez, moi, les massages que je fais avec papa en Asie, il a beaucoup d'occidentales et d'occidentaux qui arrivent et qui sont complètement bloqués, coincés. Une fois, j'ai massé une Allemande, qui était jolie d'ailleurs, 25 ans, et le mari était un peu plus loin avec sa bouffarde. Alors papa vient me trouver, il vient me dire, tu vois les épaules qu'elle a là? Je dis oui, elle est complètement coincée. C'était le père, il dit, mais alors, tu vois le mari là, elle va te masser une fois, elle va s'en aller, il faut pas insister. Ah oui, elle avait pris un mari qui ressemblait au père. Alors des massages terribles, des massages des épaules, terribles, la ceinture scapulaire. Et puis
il y a d'autres points importants. Le point G, par exemple, au niveau du coxo-lombaire, vous voyez. Ouais. Alors, et donc là, vous voyez qu'elle va avoir certaines vertèbres cervicales qui sont un peu... C'est celles qui sont autour du cou, c'est ça ou c'est... Ben, les deuxième, troisième cervicales sont des vertèbres de passage du mental à l'intuition, au corps. Donc, c'est des vertèbres, si vous voulez, quand on les débloque, il va falloir articuler la réponse. Et la réponse, elle est intuitive. Donc, si la personne bloque, c'est parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas, quelque part. Elle se protège contre une réalité qui risque de la déstabiliser. Voilà, c'est souvent ça. Donc, il faut y aller doucement. Parce que, mais c'est pas grave, mais débloquer, ça permet de fluidifier les énergies. Voilà. Et alors finalement, bon, pour revenir à votre sujet de prédilection, Uranus, etc., donc l'astrologie est entrée dans une nouvelle ère avec la découverte de nouvelles planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité. Voilà. Et pour vous, c'est mystique, ça veut dire que les astronomes on les aurait découvertes parce que quoi? Parce que Dieu, quelle est la théorie selon laquelle c'est les planètes nouvelles découvertes déclencheraient des choses nouvelles chez nous, déclencheraient de nouveaux états de conscience. Les anciens Chinois et les Mayas connaissaient Uranus. Et puis après, Uranus est disparu parce que le climat n'était pas uranien. Le climat était avancé en dégénérescence. Petit à petit, l'humanité dégénérait. Quand c'est comme ça, les planètes qui sont plus concernées, elles s'en vont. Elles ne deviennent plus manifestes. Une planète ne se remanifeste que quand son énergie est prête à être actualisée. Et quand vous dites manifester, elle se laisse découvrir, vous voulez dire? Oui, voilà. Les astronomes la voient apparaître, la décèlent. Fantastique, incroyable. Hein. Oui. Le 10 mars 1781, au soir, les grands astronomes anglais ne voyaient rien dans la constellation du Gémeaux. C'était la constellation du Gémeaux que ça se passait. Et le 11 à 2h du matin, ce petit Herschel qui s'était construit lui-même sa lunette astronomique, voit une masse. Voilà, c'est lui qui a découvert. Et il s'est demandé ce que c'était. Et il a petit à petit découvert. C'était le Père des Dieux. C'est pas rien, hein. Donc le Père des Dieux venait mettre l'humanité à l'endroit. Puisque Saturne était dévoyé, était à l'envers. Toute l'humanité était perverse. Et à part avec Uranus, on remet à l'endroit les choses. Incroyable, hein. Oui. Voilà. Alors, et lui-même, Herschel, Scorpion, il avait un transit d'Uranus dans le Gémeaux sur son Mars natal. Fantastique, hein. Voilà. Alors, évidemment, tout s'emboîte, là. Et vous le reliez ça à la Révolution française, des choses comme ça? Ah, bah oui, bien sûr. La Révolution française, la Révolution russe, toutes les révolutions sont toutes des révolutions basées sur un rétablissement des énergies avec des populations dévoyées. Bon, ben vous allez probablement faire une réunion à ce sujet, là, dans le cadre du Café Destin de Yves. Bien sûr. Oui. Ouais. Parce que Saturne, petit à petit, inverse les polarités, donc donne des gens pervers, donne des gens tordus, donne des gens qui possèdent, et non pas des gens qui épanouissent les autres. La femme, sous l'emprise d'un vieux Saturnien gribou, elle est prisonnière, asphyxiée. Alors qu'avec un Uranien, elle va peut-être vivre des choses non conventionnelles, sur le plan sexuel peut-être aussi, mais elle va être libre. Elle va participer de l'énergie d'Uranus, qui est une énergie fraternelle, en fin de compte. C'est ça qui est fantastique. Hein. Alors quand elle a goûté à ça, c'est fini. Elle ne peut plus rentrer dans le moule de Chronos, c'est-à-dire redevenir soumise à un vieux, même s'il est jeune, date de naissance. Alors, pour changer un peu, par exemple, on a beaucoup parlé des planètes, est-ce que vous croyez aux signes zodiacaux? Pourquoi? Aux signes du zodiaque. Est-ce que vous croyez que c'est important d'être né sous tel ou tel signe? Ah oui, c'est capital. Mais c'est aussi important que la planète ou le... C'est différent, c'est un ensemble, Ah oui. Donc savoir que Mademoiselle est Poisson, ça module un peu votre propos. Ah bah, que les Poissons... Donc ça la fait moins saturnienne quand même. Voilà, exactement, elle fait moins saturnienne.
Parce que le poisson est un grand signe d'intuition. Si elle était vierge, ça serait différent. Ça serait... Hein? Si elle était vierge, ça aggraverait les Ça choses. serait- oui, c'est ça, voilà. Parce que le poisson, c'est un signe d'eau, donc un signe de grande intuition, Ouais. qui donc s'oppose à votre voie, là, quelque part, à votre côté saturnien. Donc il y a intérieurement en vous un conflit entre cette nature intuitive et ce karma saturnien qui vient vous chapeauter, qui vient vous emprisonner, vous comprenez? Et là maintenant, si les Uraniens vous sollicitent, c'est qu'Uranus arrive dans votre thème et il va bousculer tout ça. Il va venir, si vous voulez, casser le carcan. Il va ouvrir les anneaux de Saturne. Ce qui ne va pas aller sans faire des problèmes pour vous d'ailleurs, parce que au fond de vous-même, je dis ça comme ça, hein, au fond de vous-même, vous n'attendez que ça, mais une fois que vous serez là-dedans, vous allez peut-être avoir peur, vous allez peut-être avoir des scrupules, des culpabilités, vous comprenez? Saturne, c'est ça. Hein. Quelle est cette personne qui va souffrir, entre guillemets, si je me fais plaisir? Voilà, qui va mourir même. C'est important. Oui, hein. c'est les forces d'inhibition. Oui. Voilà. Alors si j'ai une mère qui est castratrice, qui est maître chanteur, oh, on va dire ma fille, ma petite Sophie, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis angoissé de te voir comme ça, il va t'arriver. Et la pauvre fille, elle dit, oh là, je peux pas me faire plaisir parce qu'elle risque de décompenser. Ouais, c'est ça le truc, hein, c'est ça. Alors c'est pour ça que quand j'étais aux États-Unis, moi j'étais dur à l'époque, hein, très dur. Les étudiants dans la faculté, ils avaient un mot d'ordre les week-ends quand ils revenaient chez eux, c'était de dire à leur propre mère, fuck your mother. Ah bon? Va te faire foutre, ouais. Ah oui, c'était très dur. Mais la mère américaine est terrible, hein, elle est terrible. Et donc ils revenaient, ils arrivaient en week-end dans leur famille pour me dire ça. Voilà. Mais il fallait qu'ils se dégagent, c'est vrai. Mais je veux dire que il est certain qu'on doit des choses à des gens sans leur devoir en fait. On leur doit sans leur devoir. C'est ça le karma. Alors les gens ne comprennent pas. Les gens, au lieu ils veulent se soustraire à l'influence sans régler leur compte. Si cette mère elle est comme ça, c'est qu'elle incarne quelque chose auprès de... Ah, on est bien d'accord. Donc il faut lui faire plaisir. Il faut lui souhaiter son anniversaire. Il faut s'occuper d'elle, même si on n'en a pas envie. Vous soignez son karma. Il faut se forcer. Eh oui, voilà, il faut soigner son karma. Voilà. Et voilà, alors, sinon, non, alors, je ne souhaite rien parce qu'elle est dure avec moi. Mais c'est pas bon, il faut faire ça. Mais par contre, il faut se faire plaisir, voilà. Il ne faut pas hésiter à lui voler dans les plumes quand elle s'occupe de ce qu'il ne la regarde pas. Mais ça, c'est l'objet d'une thérapie interne. Mais vous avez, Monsieur Caillard, vous avez évolué dans votre rapport à l'astrologie depuis que vous avez commencé l'astrologie? Énormément. Qu'est-ce qui a changé dans votre... Quels sont les moments de prise de renouvellement de votre rapport à l'astrologie en 40 ans? En 40 ans, vous êtes dur, mais Bah écoutez, on se connaît depuis 78, vous avez dû commencer l'astrologie dans les années 70 quand ouais, même. bon, bah, il est certain que ma vision de l'astrologie, vous savez, il faut s'imprégner des valeurs des planètes. Et pour s'imprégner de la réalité d'une planète, il faut soi-même être évolué déjà. Vous comprenez? Alors ma vision, moi, de la synergie des planètes, du balai planétaire, c'était pas très net, hein, c'était pas très net. Saturne, je ne le vivais pas du tout comme je le vis maintenant. Ah, Oui, à l'époque, je m'en méfiais, ou alors je tombais à côté des choses. Bon, petit à petit, on quitte la séduction. C'est ça le problème, on quitte la séduction pour entrer dans l'être. Voilà. Donc le mouvement d'un astrologue, c'est un mouvement uranien. Et autrefois, je me faisais embarquer par des gens qui étaient des séducteurs ou des séductrices. Voilà. Maintenant, c'est non. Maintenant, c'est le partage. moi, ma question c'était plus sur le plan technique. Comment a évolué votre vision de l'astrologie? Elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en synergie. Autrefois, j'étais dans une analyse astrologique très segmentaire. Telle et telle planète, telle et telle chose. Maintenant, j'ai une vision globale. Oui. D'une synergie globale. J'appréhende un thème d'une façon globale.
et non pas telle planète. Des tiroirs, oui. Oui, des tiroirs, me focalisant sur telle planète. Alors, la pauvre personne, à l'époque, elle sortait traumatisée en disant « Oh là là, comment je vais m'en sortir? Il m'a dit ça, il m'a dit ça. » Non, chaque planète a son utilité, et en particulier la planète Saturne, la planète du karma, elle s'estompe petit à petit à partir du moment où la personne, elle a grandi dans sa tête. À partir du moment où elle est... C'est le garde-fou, Saturne. Hein. Donc à partir du moment où elle est assez suffisamment évoluée, Saturne va devenir moins fort. Et Saturne va laisser la place à Uranus. Mais quels sont les auteurs qui vous ont le plus marqué? Je crois que vous avez joué un certain rôle à propos de Germaine Hollet. Ah oui. Vous avez joué un rôle historique. Ah oui, Germaine Hollet, le message de Charles Bougat, l'astrologie spirituelle. C'est vous qui avez fait, enfin vous avez pris le contact avec les éditions du Rocher, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Oui, vous connaissez ça, vous, oui. Vous me l'aviez dit, je crois. À travers un chasseur de tête. Ah oui. Parce que Germaine Hollet, un jour, elle débarque en me disant, rue du Ralna, « Oh mon cher, je me suis fait embarquer par un éditeur qui est charmant, etc. Mais il veut me prendre mes cassettes de Charles pour 99 ans. Je lui dis donc, alors, pourriez-vous faire quelque chose? Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais vous piloter auprès de Bernard Alexandre et Associés, qui était un Uranien, Uranus à l'ascendant en Bélier, et il va vous éclairer votre lanterne. Bon. Alors, on arrive dans le grand appartement de Boulevard Saint-Germain, puis Germaine, elle est là, mon cher, ben, j'ai dit, écoutez, voilà, Bernard était tout petit, un juif suisse avec une big mama, un copain des Rothschild en plus, donc, etc. Et de Nathaniel de Rothschild. Et puis, il écoute ce qu'elle dit, il lui dit, vous êtes en train de vous faire avoir, Madame Hollet. Ah, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il est charmant. Ah ben, il est charmant, mais il est en train de faire des contrats pour lui, hein, voilà. Et donc, il a fait modifier la chose. Elle est allée le revoir, Jean-Paul Bertrand, parce que ça marchait bien avec lui, d'ailleurs. Elle a fait publier je ne sais pas combien de livres avec lui. Mais c'est vrai que je suis intervenu là-dedans grâce à Bernard. Et Germaine, c'est dur de dire ça, mais elle n'est pas reconnaissante. Elle pensait qu'elle était missionnée. Ah oui. Elle était missionnée, donc que Bernard s'inscrivait là-dedans et que personnellement, elle n'avait pas à le remercier. Alors Bernard, un jour, il arrive, tout petit comme bonhomme, et il me dit non, Germaine, elle n'est pas reconnaissante à mon égard. Je lui dis, Bernard, ça, tu sais, elle pense qu'elle est missionnée, donc t'es là-dedans et tu fais partie de tout. Un instrument du destin. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que je suis intervenu. Et c'est comme ça que je lui ai fait faire des conférences un peu partout, à Saint-Germain-en-Laye, etc., etc. Mais Germaine Hollet était porteuse d'un grand message, Charles Bougat, extraordinaire. Ah oui, alors quelle est la teneur de ce message justement, si vous pouvez vous en souvenir? C'est spirituel, c'est que nous ne sommes pas ici, comme des petits pions dans une astrologie très matérialiste. À l'époque, c'était ça, très matérialiste. Nous sommes relégués au ciel, enfin au cosmos, et qu'il y a une intentionnalité du cosmos à notre égard. Alors ça change tout, parce qu'on est donc dans une grande perspective. Mais Charles Bougat lui-même ne passait pas beaucoup au niveau des générations, comme elle disait. Son mot, c'était toujours à Germaine Hollet, écoutez, c'est un message pour les jeunes générations. Elle ne passait pas elle-même au niveau des jeunes, je ne sais pas ce qui se passait, mais elle avait... Et bon, en tout cas, c'est elle qui est passée, c'est elle qui a eu son centenaire, où il y a eu, je ne sais pas combien de centaines de gens qui sont venus. Bon, voilà. En 2004, oui. En 2004. Et moi-même, donc c'est elle qui m'a inspiré, mais il n'y a pas qu'elle, parce qu'elle n'avait pas la lune noire. Ah, j'ai jamais compris ça, comment elle ne s'occupait pas de la lune noire. Vous voyez, alors je lui dis, alors Germaine, et Charles? Oh Charles, mon cher, c'est le cuspide de... Mais je lui dis non, il a la lune noire quand j'ai le soleil. Oh mon cher, ce point fictif, etc. Non, elle n'avait pas intégré du tout la lune noire, jamais. C'est incroyable. Alors voilà, c'est ça. Mais ceci dit, le reste, chapeau. Hein. Ah ouais, elle a écrit des livres assez remarquables, avec un souffle. Il y avait un souffle là-dedans, ce qu'on ne trouve pas chez les astrologues actuels, vous comprenez. Il y a Arroyos, vous connaissez Arroyos? Oui, bien sûr, Stephen. Lui, il a un souffle aussi. Voilà. Américain. Oui, un Américain, mexicain, je crois, au départ.
Mais voilà, c'était donc ça, Germaine Hollet. Mais moi, quand elle est morte, je trouve ça dans son monastère, la vallée de Chevreuse. J'ai trouvé ça dommage qu'elle n'ait pas intégré la Lune Noire sur tout ça, parce qu'elle est passée à côté de beaucoup de choses essentielles. Vous voyez, Charles Bougat, c'était pas le soleil qui rayonnait chez lui, c'était un soleil Lune Noire en Cancer. Vous comprenez? Bon. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Merci Voilà. beaucoup, Frédéric. Alors, quels sont vos coordonnées? Alors, on peut vous joindre comment? Vous n'avez pas de mail pour l'instant? Ben, j'ai mon téléphone. Bon, alors c'est quoi le téléphone? Ben, vous l'avez. Oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, on va le mettre en dessous. Voilà. Et puis,